souviens bien que 5 baguettes, bon ses stats le montrent, il joue 46-33 sur 120 mains, donc joueur très large. Pré-flop déjà, 23% de 3 bêtes, c'est pas très représentatif, mais bon, on va bien se douter que qu'il va pas être neat sur les 3 bêtes, et de l'image que j'avais de lui, de ce que je me souviens, c'était un joueur très aggro, pré-flop, euh, et voilà, qui aimait bien sur relancer, faire des moves, etc. Et je crois me souvenir que j'avais un léger historique avec lui. Euh, donc notamment de sur relance pré-flop, et qu'il aimait pas trop fold, je crois, sur les 3 bêtes. Donc là, il y a vraiment, je pense, aucune raison de faire autre chose que de se sur-relancer. On peut trouver pas mal de spots où on pourrait trouver des bonnes raisons de simplement payer pré-flop avec la paire d'as. Ici, vu la dynamique, etc., je pense que vraiment il n'y a rien d'autre à faire que de se relancer. On est un tout petit peu deep, mais ça change pas grand-chose. À part ça, même quelle que soit la profondeur, là, je pense pas qu'il y ait d'autres solutions. Notamment aussi parce que la grosse blinde est assez nette pour l'instant sur les 3 bêtes, 0% sur 100 mains. Et voilà. Donc le flop est est très sec, 10-5-5. Bon là, on va pas passer trop d'heures sur cette main. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre chose à faire que d'essayer d'aller à tapis sur les 3 streets. Donc niveau sizing, on était 120 big blind deep au début du coup. Bon, le standard à 100 big blind deep, c'est plus ou moins de faire 50% pot, flop, turn, et un petit peu plus de 50% river. Ici, je fais un peu plus parce qu'on est un petit peu deep, donc histoire de pas me retrouver avec un trop gros bet river en fait. Et sur la table numéro un en haut à gauche, je crois que j'ai isolé, ouais c'est ça, j'ai isolé donc un limb du bouton avec valet 8. Bon, le flop est très bien pour notre main, malgré qu'il touche un peu sa range de limb call, mais bon, on a une open-ended et un tirage quinte par les deux bouts et une overcard, donc avec la fold d'équité, ça doit nous suffire à miser assez simplement. Donc pour le coup, avec les As, le 3 de carreau, ça change vraiment pas grand chose. Il peut avoir quelques Broadway pareillés, mais comparé globalement à la majorité de sa range, sur laquelle que combat, et sur laquelle on a énormément de value, type 10x. Il faut noter qu'en dessous, là, le 0 et le 33, les deux chiffres, c'est le fold tout 3 bêtes. Donc encore une fois, même si c'est pas représentatif, on a quand même une bonne tendance euh, qui nous fait penser qu'il aime pas beaucoup fold sur les 3 bêtes, donc avec une range de call assez large pré-flop, sachant qu'en plus il ouvre 33% des mains, et en plus il fold de peu, donc ça fait vraiment une range de call de 3 bêtes globalement énorme. Donc là, toutes les pocket pairs, je suppose qu'il les call pré-flop, donc sur les pocket pairs on a énormément de value, et pas mal de mains avec un 10 aussi, donc 9 10 pariés, valet 10 pariés, 10 dames pariés, voire roi 10 pariés, 8 10 pariés, etc. Et voilà. Donc, malgré que ce soit un carreau, c'est pas vraiment très important. Ça change pas grand chose en fait. Et, et donc river, bon bah c'est une brique. Donc